On parle de ça un peu de l'affaire Josh Jacobs. Ouais, on va conclure avec ça rapidement. Josh Jacobs, porteur de ballon des Packers de Green Bay, ancien des Raiders de Las Vegas, qui s'est confié dans une entrevue avec The Athletic cette semaine, plus tôt dans la semaine, dans laquelle il parlait des autres équipes qui lui avaient fait des offres au cours de la saison morte. Il y avait 5 équipes qui ont été nommées là-dedans, mais il y en a desquelles il a parlé avec un peu plus de profondeur. Il dit que les Chiefs de Kansas City lui avaient offert plus d'argent que ce que les Packers lui ont offert, mais qu'il les détestait tellement à cause de la rivalité avec les Raiders qu'il n'a pas voulu signer là, nous rappelant Josh Georges et son échange aux Maple Leafs de Toronto. Il a aussi parlé des Giants de New York qui sont complètement mauvais, qui après avoir perdu Saquon Barkley, il aurait offert 3 à 4 millions supplémentaires de ce que les Packers lui ont offert, qu'il a refusé parce qu'il s'est dit qu'il ne voulait pas aller jouer de 1 dans le marché de New York où il n'apprécie pas l'atmosphère, sur le turf aussi du MetLife Stadium qui est complètement un knee killer, là, ça détruit les genoux des joueurs au cours des dernières années, et les Giants évidemment qui sont une mauvaise équipe. Et il a rajouté dans l'entrevue que quand il a reçu l'offre des Packers, il est allé cogner à la porte des Raiders en disant « Voulez-vous égaler cette offre-là? » Les Raiders ont dit non, puis il a décidé de quitter. Ce qui est un peu différent de ce que Saquon Barkley, qui s'est fait demander de le faire, lui, C'est par la l'organisation. meilleure séquence du monde qu'il l'ait pas fait, Barkley. Man, cette histoire-là, moi, Josh Jacobs m'énerve beaucoup dans tout ça. Dans tout ce que je suis comme don't kiss and tell. Moi, je suis désolé, mais c'est une règle non écrite que oui, tu vas recevoir 12 offres de 12 équipes, mais c'est super malaisant d'en parler publiquement. Ça m'a pas surpris qu'il parle des Chiefs parce que ce gars-là, clairement, il voulait faire un signe aux Raiders de je vous aime. Puis, tu sais, clairement aussi, c'est un signe aux fans de genre. Il va clairement se réinstaller à Las Vegas après sa carrière, puis il veut être aimé des partisans et compagnie. Fait que c'est comme de souligner, je vous aime tellement que je parlais avec les Chiefs, de souligner qu'il est alors cogné à la porte. C'est vraiment, avez-vous vu, j'ai été fidèle. Ouais. Par contre, là, dans la situation actuelle, moi, j'aime pas le fait qu'ils disent ça parce que, d'un, ça me surprend que les Chiefs ils ont fait une offre. Je trouve qu'ils n'ont pas nécessairement le cap space pour donner de l'argent à un running back, puis ils ont Pacheco qui coûte rien. Ouais. Ça me surprend un peu, puis Pacheco, je pense qu'il est meilleur en ce moment que bien des gars dans la ligue. Il est juste un peu underrated. Mais c'est qu'en fait, Pacheco, il fait parfaitement dans l'attaque des Chiefs. Fait que je comprends pas pourquoi il aurait signé quelqu'un d'autre. C'était peut-être pour avoir de la profondeur rendu là. Mais j'aime pas. Moi, si j'étais un fan des Packers, j'étais en tabarnak de OK, t'es allé voir les Raiders, puis c'est juste parce qu'on te paye plus. Tu sais, c'est un mauvais signal que t'envoies en arrivant dans une équipe. Là. Ce que tu me dis, c'est que ça faisait plus avec ton ex, mais on va peut-être réessayer à un moment donné. C'est ça, on dirait, qu'il dit. Là. Mais par rapport à la situation, tu sais, moi aussi, je trouve ça un peu whack, dans le sens de, comme, regarder tous les gens qui sont intéressés. Tu sais, c'est comme quand tu dates, là, je sais pas. Tu dis pas au gars que tu fréquentes, yo, il y a des gens, ou tu dis pas à la fille que tu fréquentes, yo, il y a des gens, regarde, tu sais, dans mes DM, il y a ce gars-là qui me dit ça. Tu sais, toi, tu serais prêt à faire quoi? Je pense pas que c'est quelque chose de très professionnel. Je pense que même la Ligue devrait s'en mêler, puis, tu sais, éventuellement, pour des joueurs, tu sais, il devrait avoir des clauses de confidentialité. Au début, je te disais que j'étais surpris que les Chiefs ont fait la demande, mais je suis pas surpris. Parce que je pense que les Chiefs, cette année, ils sont en train de miser, ou ils ont essayé de miser tout pour être sûr de répéter le Ils ont Chiefs. peur que Pacheco se blesse, peut-être. Peut-être, mais c'est pas un gars qui est connu pour se blesser. Non. Fait que, tu sais, je pense qu'ils voulaient avoir de la profondeur dans leur équipe. Ils n'ont pas de porteur robuste en plus, les Chiefs, donc ça a ramené. Ouais, mais Jacobs n'est pas si robuste que ça. Mais Josh Jacobs, il est capable de baisser l'épaule. Il peut baisser l'épaule, mais c'est pas un joueur connu pour étant robuste. Je l'ai à mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Cette année, justement, juste pour revenir là-dessus, rapidement. au camp, il y a un gars qui s'est pointé, Carson Steele, qui a fini par faire l'équipe, qui est vu comme un halfback, fullback, puis lui, t'as besoin d'un gars pour 2 verges. Mais un gars d'expérience, là. Non, exact, mais justement, ils ont une belle option cheap. Tu sais ça, je sais pas. Je pense qu'ils ont essayé d'aller le tout pour le tout en faisant cette offre-là. Puis son round-up, c'est Giants. Ouais. Moi, je trouve que ça a l'air que c'est pas vrai, finalement, que les Giants disent. Mais honnêtement, que ça soit vrai ou pas, ça te montre à quel point c'est un shit show. Les Jets et les Giants, s'il y a 2 équipes qui jouent au MetLife, c'est le plus gros stade de la NFL.
hostie, mettez du vrai gazon. Ça n'a plus de bon sens, là. T'as des bonnes équipes qui se pètent sur ce turf-là. Les joueurs veulent plus aller jouer là. C'est dur d'entretenir 2 équipes qui jouent dans le même stade avec du vrai gazon. Ah, man, mettez un logo NFL dans le milieu. Puis, tu sais, genre, jouer sur le même terrain, arrêter de changer la peinture puis tout. Si, admettons, Panthers, de la Caroline, tu peux le faire parce que c'est une équipe, mais tu sais, Non, mais MetLife, c'est 2 équipes. Je pense pas qu'ils peuvent jouer. Ouais, je pense qu'ils peuvent jouer la même journée, mais du vrai gazon, ça s'arrache. C'est très tough d'entretenir ça. c'est rare en Esti qui joue en même journée. Il y a tout le temps une équipe sur la route tout ça. Moi, personnellement, je trouve ça un peu. Ça devrait juste être du gazon. Puis on le voit, là. Moi, je suis un fan des Jets ou des Giants. Esti, t'es comme cool. Mon stade effraie des joueurs. Ouais. T'es rendu à ce point-là. C'est vraiment dommage. Puis perso, je suis d'accord avec toi qu'une année, il va falloir qu'il y ait des clauses. Arrête de parler des équipes qui t'empochent dans le free agency. Là.